Bonsoir à tous, bienvenue sur Ali au micro, le podcast qui va retracer le parcours de gens qui ont réussi. On a l'occasion et la chance d'être aujourd'hui avec Aladji dans l'enceinte du Wakanda Factory. Aladji, c'est moi, comme ça va? Écoute, salam, ça va aller? Donc Aladji, aujourd'hui on va te poser des questions sur ton resto, sur l'histoire de ton resto, comment il s'est fait, etc. Mais avant ça, je voulais te montrer une photo, donc la photo qui apparaît à l'écran. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs cette photo? Bah, cette Expliquer un peu l'histoire de cette photo, photo. c'était bon, on était dans la même équipe. Mhm. Ali en tête de gondole en tant qu'attaquant. C'est là le buteur. Mhm. Et on était en U19, c'était 64e de Ouais, finale c'est de ça. Gambardella Mhm. C'était contre qui? contre Paris Paris FC, FC. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, Paris Et FC. comment il s'est déroulé ce match? C'est quoi les souvenirs que tu as un peu de ce Bah, match? ouais, c'était un très beau match, franchement. Mhm, Bah, à l'image de la génération, on avait une très belle génération, mhm, une très belle équipe. Et du coup, c'était un gros match avec un gros public et mhm. on perd au penalty, Ouais. Ça, je te mens pas, malheureusement. ça fait partie des souvenirs un peu que j'ai, comme on dit, des souvenirs amers. Et je Ah, me rappelle en plus que j'avais raté une occasion juste avant les tirs au but, peut-être la 90e. Il y a même des gens qui me parlent encore de cette. Ils me lâchent pas, c'est 11 ans après quand même. c'est dinguerie, ça Ouais, y c'est est. ça. Tu mets Les des buts gens, le tout le temps, football, et le jour où tu marques pas, malheureusement, c'est incroyable. c'est le C'est football. incroyable. Mais du coup, par rapport à cette photo, à ce moment-là, on est en 2014. Oui. Donc, tu as eu le bac 6 mois avant. Est-ce qu'il y avait le projet du resto à ce moment-là? Ou alors c'est quelque chose qui est venu après? Bah, franchement, à cette époque-là, déjà, clairement, je travaillais déjà dans le restaurant de mes grands frères, Mhm, au Tombouctou. Je faisais un peu tout, un peu livraison, caisse, un peu tout. mhm, Et très vite, en fait, justement, ils nous ont inculqué cette fibre entrepreneuriale. mhm, On avait envie, justement, pareil, de faire comme les grands frères, on va dire. Et c'était un domaine, en fait, qui nous attirait très, très fortement. mhm, Et ouais, en 2014, il y avait déjà ce projet, on va dire, bon, on savait pas quand est-ce qu'on allait le lancer, mhm, mais en tout cas, il y avait cette ligne directrice mhm, d'ouvrir un restaurant tôt ou tard. mhm. Non, c'est clair. Et en plus, toi, tu parlais voilà, d'avoir la fibre entrepreneuriale très tôt. Mm, Je sais que toi, tu as travaillé très tôt. mm, Pendant que nous, voilà, on a l'entraînement, on a le foot, on a le jeu au foot, mm, etc. mm, Toi, tu travaillais dans les marchés. mm, Tu faisais les marchés très tôt. mm, Donc, comment ça t'est venu, voilà, cette idée, ou en tout cas cette dalle, mm, même, on peut dire, mm, parce qu'on ouais, sait que les marchés, ça commence très tôt. ouais, Et donc, toi, tu as eu voilà, très vite cet esprit de, voilà, je veux être indépendant, je veux vendre. mm. On connaît Chikou Shop. Mm. On connaît, voilà, vente de caleçons, vente de t-shirts, etc. Ça, les gens, ils sont pas tous au Ils courant. sont pas au courant, ils sont pas au courant, ils savent Mais, pas. mais ces genre d'expérience, franchement, je pense que ça aide. En tout cas, tu peux nous en parler. Oui, 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 non, bah, clairement, bah, ça, on va dire, c'est venu naturellement. Mhm, En vrai, nous, quand on était petits, on a toujours eu le même rêve, c'était de devenir footballeur. mhm, Alors, on connaît la complexité et qu'il y a très peu de sélectionnés dans le mhm, football. Mais en fait, il faut pas rester buté. Et moi, j'avais toujours ce truc d'avoir cette indépendance rapidement. mhm, J'allais dire que, bah, on va dire, on connaît tous notre parcours au quartier. L'été, on est là, on fait rien. mhm. Euh, Ouais, c'est la galère, hein. C'est C'est la clairement la galère. galère, hein. Tu vas au centre. Au Mhm, centre, les parents, ils n'ont pas forcément les sous pour payer les sorties ou quoi que mhm, ce soit. Et moi, j'avais la chance d'avoir des bons grands frères, on va mhm, dire, des grands frères du quartier, autres mes grands frères de sang, mhm, qui, justement, ils s'étaient ouverts, en fait, pour nous donner des petits travails comme ça et tout. mhm, Et moi, j'avais pas peur de faire très vite et très tôt, quoi. mhm, Et j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui m'a permis de travailler au marché. mhm, Et franchement, ces expériences-là, justement, elles t'ouvrent les yeux sur la vie, mhm, clairement. Elles t'ouvrent les yeux sur la vie parce que c'est des travails difficiles. mhm. On se réveille tôt le matin, on finit en fin d'après-midi. Bon, c'est difficile, C'est physique. c'est physique. Mhm, Mais ça te montre en fait que si tu veux réussir, tu veux faire un travail un peu plus pérenne ou quoi que ce soit, bah, mhm, faut travailler. Faut travailler à l'école, faut se donner les moyens mhm, et faire les choses bien, quoi, mhm. tout simplement. Donc toi, t'as pas hésité après ça à entreprendre, parce que tu avais fait un bac S. Mm. Donc quand on fait un bac S, en général, on s'attend à faire voilà, de longues études. Mhm. Toi, tu as très vite bifurqué vers l'entrepreneuriat. Ouais, Est-ce que tu peux grave. nous en parler? Ouais, non, franchement, moi, on va dire le bac S en vrai, Mhm, je l'ai eu pour ma famille. mhm. Clairement.
Clairement. C'était pas pour toi. Ah non, moi j'avais des facilités à l'école, on va dire, mais j'ai jamais voulu faire de longues études. Moi, ce que je voulais, c'était entreprendre. Après, dans quel domaine? On va dire la restauration, c'est venu naturellement parce que mes frères étaient dedans. Du coup, c'était, on va dire, le chemin le plus facile. Mais clairement, l'école, si demain, tu me disais, tu peux revenir à l'école, je sais pas, au lycée ou quoi que ce soit, tu sais ce que je ferais? Je ferais un bac pro. Un bac pro quoi? Bac pro électricité ou bac pro. Euh, moi, j'aime bien climatisation chaud-froid. Pourquoi? Parce que j'ai cette fibre entrepreneuriale et ces corps de métier-là, il y a beaucoup d'argent. Clairement, mais c'est avec mon expérience maintenant d'aujourd'hui. Bien sûr. Demain, si je peux donner un conseil à un petit frère ou quoi que ce soit, fais un bac pro professionnaliste, toi. Si tu n'as pas, en fait, ce truc d'aller loin à l'école ou quoi que ce soit, grâce à Dieu, on a des exemples, des exemples exceptionnels dans le quartier. On a qui ont réussi en n'ayant même pas le bac. Il y en a qui ont réussi, qui ont fait des études extraordinaires et aujourd'hui sont chirurgiens. Tu vois, on a énormément d'exemples. On a tous les exemples. C'est-à-dire, demain, un petit qui est perdu, en fait, qui ne sait pas vers quoi s'orienter, il a plein de figures, en fait, dans le quartier. Il a juste à ouvrir les yeux, en Il a vérité. juste à ouvrir les yeux, se renseigner et il va trouver. Et clairement, moi, j'aurais fait un bac pro. Ok, clairement. Je voulais acquérir des compétences. Des compétences, moi, je suis claires. quelqu'un de manuel, en vrai, dans le fond, et je sais que j'aurais aimé. Mais quand on est petit, on n'a rien... Enfin, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Au niveau de l'orientation, c'est un peu compliqué. Bon. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que les bacs pro, quand nous on est au collège, on arrive en troisième, est-ce que tu vas en général ou en pro? En général, les pros, c'est limite, on les regarde un peu de haut. C'est ça, il y et quand- a une vision pessimiste, c'est péjoratif, alors que pas du tout. Mais malheureusement, c'est l'image qu'on nous renvoie. Tu vois? Non, c'est clair, mais je pense que c'est en train de changer parce que, comme tu as dit, au final, quand tu vois les gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont fait des longues études, qui sont devenus chirurgiens, il y a des gens qui ont fait des bacs pro, qui, voilà, aujourd'hui s'en sortent très très bien, qui font beaucoup d'argent. Donc vraiment, c'est un signe que voilà, les chemins vers la réussite, ils sont très très vastes. Bien sûr. Moi, je sais que, voilà, premier taf où j'ai fait l'aéroport, tu soulèves des camions, à ce moment-là, j'étais un peu, voilà, j'étais pas trop dans les études. Ça te met une claque, comme tu as dit, et directement, tu te dis, il faut que je fasse, ça te faut que réveille. je fasse quelque chose. Ça te réveille. Ouais, et du coup, bah, toi, je pense que ça t'a bien réveillé. Et donc, tu as ouvert ton premier restaurant qui était, du coup, À Villemont, du coup. à Villemont. Et Premier il restaurant. s'appelait comment? C'était Tombouctou. C'était à la Tombouctou. base. Ça a commencé par Tombouctou, justement, avec mes associés Ali et Mamadou. Du coup, voilà, tout simplement, ça s'est fait, quoi. Forcément, en travaillant avec mes frères, on a vu le potentiel de la gastronomie africaine. Et du coup, on n'a pas hésité à se lancer, quoi, tout simplement. Et notre chance, on va dire, c'est que justement, on a eu des soutiens au niveau familial, bien que c'est nous qui avons bossé dès le début. Ça veut dire que, comme je disais au départ, on a travaillé au marché. Marché, c'est de travailler dans les camions dans la cité, les food trucks. Ensuite, on a travaillé un peu à la mairie. Bon, ça nous a permis de, on va dire, d'avoir un petit capital. Et ce petit capital, on a mis tapis. Tout simplement. Donc, c'était, faut que ça passe. Faut que ça passe. Il n'y a pas de plan B, c'est plan A. Pas de plan B. Il y a un plan, c'est tapis et on va chercher. C'était risqué, mais au final, voilà, Dieu merci, ça a marché. Ouais, Dieu merci. Et je voulais revenir du coup. Moi, je sais que comme voilà, on se connaît depuis longtemps. Avant Tombouctou, ça s'appelait Vaudou. Vaudou Burger. Et en fait, du coup, moi, je venais dans ce resto. Ouais. Je venais notamment pour voilà, les burgers, etc. Et du coup, quand après c'est passé à Tombouctou, on était beaucoup à être très déçus. Parce qu'il n'y avait que la gastronomie africaine avec les plats typiques, mais il n'y avait pas les burgers. Donc en fait, j'aimerais que tu m'expliques du coup le passage de Vaudou à Tombouctou, puis après le passage de Tombouctou à ce qui est aujourd'hui Wakanda Factory. Ouais, tout simplement. Bah, Vaudou, à la base, c'était les grands frères, pareil, qui avaient ce concept. Bon, on va dire la complexité du burger pur et dur, c'est que en fait, tu es limité en termes de panel de plats. Ça veut dire que si les gens ne veulent pas manger burger, par exemple, on est deux amis. Il y en a un qui aimerait bien manger, je sais pas, du riz. L'autre, il aimerait bien manger un burger. Bah, ça va être partagé. Soit ça va aller dans un truc typiquement africain, soit ça va partir dans un truc typiquement burger. Et le truc, c'est que ça répondait à un vrai besoin et que c'était franchement très bien, c'était bien, mais c'était pas assez approfondi, on va dire.
Et nous, justement, l'idée qu'on a eue, c'est de faire en quelque sorte une fusion, de créer Wakanda, tu vois. Parce qu'on avait l'expérience des deux, et on s'était dit, bon, on va prendre le meilleur des deux, et faire un truc qui pourrait bien marcher, quoi, tout simplement. Ok. Et du coup, le passage de Vaudou à Tombouctou, on va dire la phase Tombouctou, c'est comme on peut dire une phase un peu intermédiaire C'est ça. pour pouvoir, voilà, peut-être avoir un capital, etc. On va dire, voilà, c'est ça. On va dire un peu, c'était ça le projet. Après, avec, on va dire, l'afrofusion, on va dire, on a été un peu les pionniers, Précurseurs. quoi, les précurseurs du on peut truc, le dire. parce que les gens ne le voyaient pas forcément. Bien sûr. Les gens, ils se disaient quoi, ouais, des burgers, tu vas prendre avec des alocos, mais c'est quoi ça, tout ça, des trucs. Bon, nous, on se disait que franchement, c'est sûr, ça peut marcher, parce que c'est bon, on va dire, c'est un side, de l'aloco comme un autre, et ça n'a pas loupé, quoi, quand on a lancé, ça, alhamdoulilah, ça va, ça a été. Et comment vous avez senti que, si tu veux, voilà, le Vaudou au début, ça répondait pas forcément à la demande. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément vous n'avez pas fait des sondages chez les gens, c'est vraiment quelque chose qui s'est ressenti ou bien vous avez parlé avec des gens? Bah, ça s'est appris en fait sur le tas, en vrai de vrai. Ça veut dire que les gens, on a lancé le truc. Et quand tu regardes bien les trucs typiquement burger, bon, maintenant après les smash, on va dire c'est un autre truc, mais burger. Burger et smash, c'est différent, on va dire. Parce que la catégorie smash, on va dire, il y a eu beaucoup de pubs là-dessus, tout ça. Du coup, il y en a qui marchent bien là-dessus. Mais typiquement burger, bah, il y a pas énormément on va dire, de franchises ou d'enseignes qui réussissent vraiment dedans. Ok. Après, nous, le truc, c'est que ça a commencé à Villemont. Du coup, à Villemont, on va dire, on avait une limitation, on va dire, en termes géographiques. Du coup, bon, notre chance, on va dire, ça a été les gens d'Aulnay et tout, ils sont venus, ils ont kiffé et tout, ça s'est partagé. Après, Vaudou aussi, quand c'est arrivé, il n'y avait pas l'ère des réseaux comme aujourd'hui. C'est sûr. Ça veut dire que forcément, tu n'as pas une telle visibilité que ça. À ce moment-là, la publicité, c'était plus prospectus, ce genre de choses. Du coup, c'était un peu compliqué. Ça marchait bien en livraison, mais en livraison, pareil, tu perds en qualité en termes de burger et tout. C'est tous ces petits trucs-là qui nous ont montré que fallait switcher un peu, trouver une solution. Pas rester buté en fait sur la même chose et pour après être dans un nœud. Ce que j'aime bien chez vous, moi, c'est que voilà, les burgers, ils sont facilement reconnaissables. C'est-à-dire que tu mets un bandeau sur les yeux, pardon, je croque, je sais déjà que c'est Jungle Smoke. Et ça, c'est un goût que voilà, vous avez vraiment eu ce caractère différenciant. C'est comme, je sais pas, tu vas au McDo, tu croques, tu sais que c'est McDo. Tu croques dans un poulet KFC, tu sais que c'est pas Chicken Spot, tu vois. Et vous, c'est ce que vous avez réussi à faire. Et en fait, du coup, bah, comment vous avez réussi à faire? Parce que voilà, vous n'êtes pas des chefs étoilés, vous n'êtes pas des. Voilà. Donc, c'est quoi un peu les secrets? En tout cas, ce que au moins tu peux nous dire. Parce que voilà, faut garder les secrets de fabrication, je sais. Mais voilà. Non, clairement, on va dire, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire le Jungle Smoke, c'est le burger phare de notre enseigne. Du Wakanda, franchement, c'est celui qui nous identifie le plus, clairement. Et comme tu disais, c'est un burger savoureux. Et notre chance, en fait, c'est qu'on a pu travailler avec des professionnels et confectionner des sauces. C'est-à-dire faire des mariages différents. Après, le Jungle Smoke, on va dire, c'est celui qu'on connaît le plus. Mais au-delà de ça, il y a le Bax, par exemple, avec une sauce à base de pâte d'arachide. Il y a le Ginger avec une sauce à base de gingembre. Tous ont leur particularité. Après, c'est vrai que le Jungle Smoke, c'est, comme on dit, c'est de la frappe. C'est le best-seller. Clairement, c'est... Moi, personnellement, je suis venu plusieurs fois ici. Je pense que j'ai dû prendre peut-être une fois, grand maximum, un autre burger. Mais sinon, c'est... Je pense que le chef derrière, il doit être fatigué. Tout le temps la même commande. Limite, il doit même les préparer à l'avance tellement il sait que ça va tomber. Non, mais c'est top, franchement. Et du coup, bah, toi, là, maintenant, en tant que, voilà, on peut dire, voilà, chef de la structure, même si tu n'es pas tout seul, voilà, je pense que, en tant que patron, tu as affaire à pas mal de soucis, comme tous les patrons. Et du coup, ça demande forcément des qualités humaines, de management, de leadership, etc. Que forcément, qu'on n'a pas forcément quand, voilà, toi, tu as fait un bac SVT. En plus, on a fait quasiment le même parcours avec un an d'écart. Et donc, comment, toi, elles sont venues, toutes ces qualités, voilà, de management, de leadership, même de comptabilité au final. Parce que faire la compta dans un resto, faut savoir prévoir, anticiper, etc. Donc, toi, comment tu as pu avoir tout ça au final? Bah, franchement, tous les trois ensemble, en vrai, on a appris sur le tas. Clairement, hein, on a appris sur le tas. Ça veut dire, comme j'ai dit au départ, on a commencé avec Tombouctou. Bah, la restauration, déjà, il faut savoir que c'est un domaine, franchement, très difficile. C'est un travail de fond, c'est incroyable. Quand tu as réussi, on va dire,
tu as réussi à tirer ton épingle du jeu dans la restauration, je pense que tu peux faire tous les business que tu veux. Ok. Clairement. C'est un travail de longue haleine. Nous, on a travaillé franchement longtemps dans les structures. C'est-à-dire qu'on était au four et au moulin. Clairement, des fois, il y a des custos, ils viennent, ils se croient un peu trop indispensables. On se retrouve en cuisine. C'est nous qui faisons. On n'a pas broché. Ça fait partie du travail, quoi. Tout simplement. Après, en termes de gestion, de comptabilité, tout ça, pareil, sur le tas, en vrai, on a fait notre compta, on va dire simple, directement. Après, on a un comptable qui nous accompagne. Pareil, il nous a aidé, franchement, sur les débuts et tout, beaucoup. Et voilà, franchement, la restauration, c'est bien, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. J'imagine. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, à un moment où vous vous êtes dit, en vrai, c'est trop dur, là, on peut plus, les gars, c'est mieux, on arrête? Bah, comme dans tout, en vrai, dans tout corps de métier, on peut douter parfois ou quoi que ce soit. Mais on a toujours eu cette détermination que ça allait marcher. Clairement. Après, on n'est pas arrivé. Hein. C'est pas. Bon, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a nos structures. Mais on n'est pas. Voilà. Là où vous voulez être. Voilà, on n'est pas. Il y en a qui sont beaucoup mieux que nous. Il y en a qui sont moins bien que nous. Alhamdoulilah. Comme tu m'as si bien dit un jour. Le vrai bonheur, c'est dans le contentement de ce qu'on a. Ça, c'est pas de moi, mais merci en tout cas. En tout cas, c'est réel. Non, clairement. Une fois qu'on a identifié vraiment ce truc-là et qu'on a compris que peu importe ce qu'on fait, bah, si ça doit réussir, ça réussira. Mais vraiment se donner les moyens, faire les causes jusqu'au bout. C'est clair. Dans tous les cas, tu gagnes, tu perdras pas. Au pire, si ton truc n'a pas marché, c'est une expérience qui t'aura permis d'avancer, d'apprendre et tu feras mieux la prochaine fois. C'est top. Et donc toi, tu as fait le choix fort de t'associer avec deux amis d'enfance. C'est vraiment des amis d'enfance. Je voulais retrouver la photo, vous étiez à l'Espérance là, avec pas de crème sur les jambes. Franchement, je l'ai demandé. Bon, je voulais pas trop abuser. On va te la retrouver là, on va la retrouver parce que celle-là, il a vraiment pas de crème dedans. Elle est mythique. En blanc. Pas de crème. Voilà, mains blanches, cheveux grainés. Il y avait rien qui allait. Maillot jaune. Il y avait rien qui allait. Et pourtant, c'était les meilleures années de notre vie. C'est incroyable. Le contentement, comme tu as dit. Hein, c'était beau. Ouais. Mais toi, du coup, tu as fait le choix fort de t'associer avec deux amis vraiment d'enfance, même des frères, on peut dire. Ouais. Vous êtes vraiment toujours ensemble, etc. Bien sûr. Hein. Est-ce qu'il y avait des appréhensions? Parce qu'on dit souvent, voilà, faut pas mélanger le personnel et le professionnel. C'est des choses qu'on entend souvent. On a vu des gens qui étaient les meilleurs amis du monde à cause du business et de l'argent. Ils se sont séparés aujourd'hui, ils se parlent plus, ils sont même ennemis. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appréhendé à un moment donné, ou bien il y a toujours eu ce truc de toute façon, ça c'est de l'argent, nous, notre fraternité, notre amitié, ça bouge pas. Ouais, non, c'est clair, en vrai, c'est... Fondamentalement, en vrai, on a grandi comme ça veut dire l'argent, on l'a pas dans le cœur, ou dans les poches, comme on dit. Ça veut dire ça doit marcher, ça marche, ça marchera pas, c'est pas grave. On est ensemble, dans tous les cas, voilà, on a commencé ensemble, on finira ensemble. Et en vrai, on travaille, comme on dit, on travaille en famille. C'est-à-dire, bon, il y a Mamadou, il y a Ali, il y a moi, il y a Ulrich, il y a Geber. Tout le monde touche, tout le monde est là, tout le monde est derrière, en vrai de vrai. C'est-à-dire, demain, il y a un problème, quoi que ce soit, j'appelle un de mes frérots, il est là tout de suite. Tu vois. Non, franchement, bon, je vais pas dire que tout est beau, tout est rose. Des fois, il y a des désaccords. Ça arrive comme dans tout. Bien sûr. Mais la base, elle est solide et elle bouge pas. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, peu importe ce qui peut arriver ou quoi que ce soit, les décisions, on les prend ensemble. On n'a jamais eu de gros problèmes qui fait que, par expérience, surtout dans la restauration, on va dire c'est un monde qui est petit. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un projet de restauration ou quoi que ce soit, il va nous solliciter ou quoi que ce soit. À chaque fois, on les prévient que la restauration, c'est un métier de fond, c'est difficile. Ton associé, il faut bien le choisir, parce que c'est comme un mariage. C'est clairement, limite, tu vas passer plus de temps avec, dans le restaurant au départ que chez toi, avec ta femme, avec ta famille. Du coup, faut bien sécuriser le truc et il faut être sûr de ce qu'on fait. Et non, franchement, alhamdoulilah, on n'a jamais pour toi, c'est une bonne décision. Ouais, je trouve même que ça a été une force plutôt qu'une faiblesse, clairement. Bien sûr. Parce qu'on se sait. Ça veut dire, c'est une relation qui date de longtemps. On a grandi ensemble, on a été dans les familles respectives, on a été en vacances plusieurs fois ensemble. Ça veut dire que tu connais la personne, franchement, foncièrement.
Et non, franchement, c'était logique même. Ok. Non, bah, Je dirais même plus, c'était logique. c'est top. Sous nos yeux. On espère que ça va continuer, que ça bougera pas, mais bon, il n'y a pas de raison que ça bouge pas. Et une autre chose aussi que j'aime bien chez vous, c'est que, en plus de travailler, comme tu dis, en famille, vous faites travailler la famille. C'est-à-dire que il y a pas mal de mamans qui travaillent derrière, il y a pas mal de voilà, petits du quartier qui travaillent derrière. Est-ce que ça aussi, c'était clairement une volonté, ou c'était aussi, ou c'était plutôt, pardon, quelque chose qui, voilà, comme au début, voilà, on essaie de grandir, on préfère avoir voilà, des gens, on sait qu'on pourra compter sur eux, on sait que même si voilà, au début c'est pas carré, ils vont fermer les yeux sur certaines choses. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Non, franchement, l'objectif, clairement, au départ, quand on avait que le premier resto, c'était d'abord déjà au moins de réussir. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, on était là-bas à H24. Il y avait pas là, il y a des gens qui nous sollicitaient pour travailler ou quoi que ce soit. Désolé, là, on est en famille. On est là, ça rigole pas là. On a tout mis dedans là. On est obligé de bosser. Du coup, franchement, on faisait des longues journées. On commençait, je sais pas, à 9h, tu finis les minuit. Lendemain, pareil. Lendemain, pareil. À chaque fois, pareil. Et clairement, alhamdoulilah, après, quand on a réussi à ouvrir le deuxième, on a pu un peu déléguer. On a pu un peu faire travailler les gens qui sont autour de nous ou quoi que ce soit. Et on va dire, c'est ça, elle est là la plus grande fierté. Clairement. Parce que d'un point de vue financier ou quoi que ce soit, c'est pas... Bon, des fois, tu vas gagner un peu plus, des fois un peu moins, quoi que ce soit. C'est pas ça le fond. Nous, quand on est heureux, tout le monde est payé à l'heure. Tout le monde peut subvenir aux besoins de sa famille respective ou quoi que ce soit. Elle est là, notre grande victoire, en vrai. Clairement. C'est top. C'est top. Et du coup, par rapport à ça, donc forcément, ça peut engendrer parfois des difficultés. Pour toi, quelles ont été les plus grosses difficultés voilà, depuis l'ouverture du resto? Je vais te donner un exemple concret. Il y a eu le Covid qui a frappé pas mal de gens. Il y a des gens, ils n'ont pas pu se relever. Et en plus, c'est quelque chose qui était, je peux dire, vraiment imprévisible. C'est-à-dire que c'est arrivé du jour au lendemain, ils ont dit bam bam, on ferme. Il y a plus... En fait, à ce moment-là, comment vous vous positionnez? Est-ce qu'il y a forcément il y a eu des inquiétudes, mais comment vous avez géré ça? Parce que là, comme je t'ai dit, on a vu qu'il y avait plein de restaurateurs qui ont fermé. Bien sûr. Et vous, non seulement vous n'avez pas fermé, je crois qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul resto. Il y avait qu'un seul resto. Donc vous, post-Covid, il y a eu l'ouverture d'un deuxième, puis d'un troisième resto. Donc comment cette période a été gérée? Bah, clairement, Covid, c'était compliqué. On va dire, les gens ne le savent pas vraiment, mais le Covid, c'était très compliqué. Mais l'après-Covid, c'était pire. Carrément. Je m'explique. Parce qu'après Covid, il y a eu l'inflation. Et ça, l'inflation, c'est ce qui a fait le plus mal à la restauration. C'est là où vraiment il y a eu énormément de restaurants qui ont fermé et tout. Parce que, ça y est, ils n'arrivaient plus à tenir le rythme. Tout a augmenté. Des trucs, ils ont triplé. Je vais te dire un exemple bête. Avant le Covid, un carton de cuisse de poulet il était à 13 euros. Aujourd'hui, un carton de cuisse de poulet, il est à 27 euros. Tu vois ce que je veux dire? Hein, et le truc, c'est que tu peux pas imputer le prix tout de suite sur le client. Parce que ça va être trop fort. Tu es obligé à chaque fois d'attendre que tout le monde monte bien ou quoi que ce soit. Comme ça, il y a un effet que tout le monde a augmenté et que vas-y, ça peut passer ou quoi que ce soit. Tu n'es pas seul dans ton augmentation. Voilà, tu vois, parce que je veux dire, c'est compliqué. C'est-à-dire que des fois, il faut être, on va dire, solide sur ce genre de truc. Et c'est vraiment l'après-Covid qui a été vraiment compliqué. Mais, alhamdoulilah, après, on a bossé, on a travaillé au niveau de la com, au niveau de plein de choses. On a amélioré des choses et tout. Et ça a repris, quoi. Le boulot, il a repris petit à petit et voilà. Non, ça a repris. On peut dire que même que ça a vraiment bien repris, vu que, voilà, comme on a dit, il y a eu l'ouverture de 2 restos. Et moi, il y a toujours une question, forcément, moi, voilà, qui suis un peu curieux, qui m'a toujours, voilà, traversé l'esprit. C'est au niveau du financement. Parce que nous, voilà, toi comme moi, voilà, on a un peu les mêmes backgrounds. On fait pas de prêt, clairement. Tu vois, on fait pas de prêt, en tout cas, aux banques, on fait pas de prêt par rapport voilà, aux raisons qu'on connaît. Et donc, forcément, à chaque fois qu'on entend des gens qui font des projets, souvent, c'est financé par des banques ou en tout cas en partie. Vous avez fait le choix clair, et on sait pourquoi, de ne pas voilà, vous associer avec des banques. Donc, voilà, comment ça a été voilà, financé en tout cas? Qu'est-ce que tu peux nous dire
sur ça, voilà. On ne demande pas voilà, d'avoir tous les détails, mais de comprendre un petit peu. Clairement, en vrai, nous, de par notre éducation, de par nos principes, ben, le prêt, c'est pas une option. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, au départ, on a mis tapis pour le premier. On s'est donné les moyens. Et voilà, à chaque fois, nous, notre objectif, c'était justement de grandir, on va dire, graduellement, petit à petit. Et on va dire en grandissant petit à petit, avec le premier, on a pu financer le deuxième. Avec les deux premiers, on a pu financer le troisième. Voilà. Et tout simplement, le prêt, ça n'a jamais été une option dans le sens où, déjà, foncièrement, tu vas faire un prêt. Tu vas faire un prêt, tu vas te retrouver à rembourser beaucoup plus que ce que tu as demandé de base. Ça, c'est clair. C'est le principe même. C'est le principe du prêt. Ensuite, deuxièmement, tu travailles en fait avec une pression que nous en fait, on avait une pression, mais si ça marche pas, c'est pas grave. En gros, on revend, on retombe sur nos pattes en quelque sorte, et voilà, basta, il n'y a pas de souci. On doit de l'argent à personne. On donne de l'argent à personne. Mais là, tu viens, tu fais un prêt. Chaque jour que tu te réveilles, tu as cette corde au cou de te dire que faut que je rembourse ça. Ce truc-là, on s'est dit non, jamais. Jamais. Pourtant, malheureusement, on va dire, il y a des gens qui créent des fitnas ou des trucs où ils disent non, c'est pas grave, tu peux passer par là parce que net, c'est non catégorique, c'est pas une option. C'est mort. Je pense que c'est voilà, c'est comme ça. Comme on aime dire, s'il faut, on va mourir dans location. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, c'est clair, c'est une mentalité qui est vraiment voilà, respectable et c'est tout à votre honneur. Et c'est pour ça que moi, vraiment, j'ai un grand respect pour ce que vous avez fait parce que c'est vraiment un projet qui est financé à 100% de vos poches. Et donc, forcément, quand on met son argent en jeu et que ça marche pas, bah, l'effet, il n'est pas le même. Là, alhamdoulilah, comme tu dis, ça a marché. Donc voilà, on est très content. Donc maintenant, c'est quoi la suite pour le Wakanda? Là, vous avez ouvert 3 restos, donc 2 dans le 93, un à Paris. Est-ce qu'il y a le projet d'en ouvrir d'autres? Est-ce qu'il y a des projets d'ouvrir ailleurs dans la France ou même peut-être à l'étranger? Je sais, on en a déjà parlé il y a peut-être un mois. Bon, ça, on n'est pas obligé d'en parler de ça, mais est-ce que c'est une option? Non, franchement, ça peut être une option. Après, on va dire, bon, là, en termes de business ou quoi que ce soit, on aimerait bien se diversifier. C'est-à-dire que, en vrai, la restauration, comme je dit, c'est un métier, les gens ne se rendent pas compte. Mais est-ce que tu peux nous dire, parce que forcément, nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas dedans. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire concrètement? Il y a des difficultés. En fait, comme on dit, la restauration, c'est un jour, un problème. Si tu es prêt dans ta tête, tu as compris le truc de un jour, un problème, c'est bon, il n'y a pas de souci, va dans la restauration. Mais si tu n'as pas tilté ce truc-là, il faut laisser. Il y a tout, je sais pas, une machine qui tombe en panne. Ça arrive, c'est tout le temps. Je sais pas, des employés, la gestion humaine. La gestion humaine, c'est compliqué. Gérer les humains. Tu peux tout gérer, mais gérer les humains là, et leur humeur. Hein? C'est compliqué. Bon, il y a plein de petites difficultés ou quoi que ce soit, mais comme dans tout métier, on va dire. Ça veut dire que c'est pas une plainte ou quoi que ce soit. C'est en fait des prérogatives pour des gens qui peuvent être intéressés par le domaine ou quoi que ce soit. Renseignez-vous bien. Soyez sûr de ce que vous faites. Renseignez-vous auprès de gens qui sont déjà passés par là. Comme ça peut vous aider déjà. Et tout simplement. Et tu as parlé de diversification. Donc, qu'est-ce que tu imagines pour Wakanda Factory en termes de diversification? Bah, là, non, actuellement, on va dire on a posé les fondements. Clairement, on a bien posé les fondements. Si demain, il y a des opportunités ou quoi que ce soit, on les étudiera. On a eu plein de demandes, il y a plein de gens qui viennent nous voir à chaque fois, franchise et tout. On ne veut pas faire n'importe quoi, clairement. On veut avancer piano, comme on dit, et ça nous va comme ça, en vrai. C'est tout simplement. Je pense que parfois, du coup, le piège de franchisé, c'est que tu n'as pas forcément le contrôle sur la qualité. Exactement. Et on sait que les clients, ils sont très exigeants. Tu peux manger dans un endroit pendant 100 jours, 100 fois, c'est bon. La 100e fois, c'est pas bon. Wakanda, c'est claqué, je vais plus. C'est là où le commentaire il sort. C'est pas les 100 premières fois, hein, c'est le commentaire la 101e fois. Les autres fois, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un commentaire, il n'y avait pas de... Non, mais c'est malheureux. En vrai, en termes de restauration, surtout la restauration africaine, c'est très compliqué. C'est pas du fast-food. C'est différent. Même pour franchiser aussi, c'est pareil. C'est différent. C'est compliqué. Parce que on va dire, c'est du travail au jour le jour. La cuisinière, elle vient, elle cuisine tous les jours.
Il y a de la qualité, on sait très bien comment nos mamans cuisinent. Elle cuisine à la main. Tu peux lui dire comme tu veux, être derrière elle, Il va rien savoir. rien savoir, c'est à la main ou rien. C'est-à-dire aujourd'hui c'est top, demain c'est un peu moins bon. Bon, On s'adapte. on s'adapte, ça fait Bien sûr. partie du jeu, tout Et est-ce que simplement. tu trouves que les clients, ils sont très durs à gérer? Parce que voilà, on connaît le fameux dicton, le client est roi. Mhm, Est-ce que toi, tu essayes de faire pareil dans ton resto? mhm. Ou alors, parfois, tu tombes sur des clients qui sont compliqués et là, tu leur dis stop. Ouais, non, franchement, arriver quand même à la confrontation avec un client, faut le faire quand même. En vrai, des fois, il y a des clients, il y a des fous partout, Bien comme on sûr, dit. bien sûr. Mais arriver à la confrontation, nous, notre métier, justement, c'est un métier de service. Ça veut dire que l'accueil, c'est primordial. Mhm. Ça commence par là. À chaque fois, moi, je dis à mes caissiers, les employés, la base de la restauration, c'est l'accueil. Mhm. Ça veut dire que si tu es quelqu'un, déjà, tu es aigri ou quoi que ce soit, tu peux pas faire ce métier. C'est pas possible. C'est clair. C'est-à-dire la première impression, Mhm. comment tu vas recevoir le client. Mhm. Ça, c'est dans ces moments-là où tu le gagnes, on va dire, Mhm. en quelque sorte. C'est important. L'expérience client, elle est très, très importante dans tout domaine, en vrai, hein. Mais surtout dans la restauration, il faut savoir être vraiment carré, bien recevoir les gens, être poli ou quoi que ce soit. Même des fois, ça m'est arrivé, des fois, on travaillait, et les clients, t'es poli, les gens, ils sont un peu mal polis. Bon, Laisse t'en passer. fous. Toi, Mhm. toi, tu fais ton boulot, c'est Bien tout. sûr. Non, c'est Clairement. clair, c'est clair, c'est clair. Non, j'imagine bien que, en tout cas, c'est pas évident. Nous, des fois, on est posé. Hum, On voit les gens, voilà, des fois, ils laissent des trucs trader ou hum, hum, voilà, ils disent pas merci, etc. hum, Je pense que hum. voilà, c'est compliqué, mais comme tu as dit, voilà, faut essayer de Outre, passer au-dessus, c'est passer outre, clair. comme tu dis. Ouais. Hum. Et pour finir, donc nous, ce qu'on aime, c'est on rencontre des gens, on parle avec des gens Hum. pour savoir quelle est leur définition de la réussite. Donc toi, pour toi, quelle est la définition de la réussite? Ou à quel moment tu auras décidé que voilà, le projet Wakanda Factory, c'est une réussite? Bah, franchement, moi, personnellement, on va dire la réussite, elle se traduit par les proches, les gens, justement, qui te félicitent, Mhm, qui sont contents mhm, pour toi, qui sont contents parce que ça apporte quelque chose, on va dire, à la communauté. mhm, Clairement, bah, déjà, je suis fier des Onusiens. Toujours, ils ont toujours été là. Comme mhm, on dit, nous, notre slogan Wakanda Factory, c'est fait par nous pour nous. Clairement, mhm, fait par nous parce que c'est tout le monde qui a contribué. mhm, On va dire tous les Onusiens ont participé, mhm. clairement. Et pour nous, parce que ça profite à tout le monde. Clairement, on rend un service qui nous est utile et on essaye de propager, on va dire, la culture des cités un peu partout, quoi. Mhm. Parfait. On Clairement. va se quitter sur ce mot. En tout cas, merci beaucoup, Aladji, Merci à toi, ce fut un pour, plaisir. Merci à vous. pour avoir échangé. Merci Micro 3KS, toujours opérationnel, bien sûr. Clap de fin.